Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. La tribu de la Mecque à laquelle appartenait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. À l'époque de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix de Dieu, vers 570, on va dire la période de l'année de l'éléphant, on donne une orientation avec Abraham, celui qui a une nécasse, est né dans le clan des Banu Hashim de la tribu des Koresh, celui qui réunit, qui veut dire, mais on peut dire aussi requin pour certains, qui retire son nom du surnom d'un ancêtre commun à ses membres appelé Firq el-Malik, et qu'il est surnommé Koresh. Et il contrôlait la cité de la Mecque, Mecca, dans l'ouest de l'Arabie et non de l'Arabie saoudite qui n'existait pas à l'époque, située dans une couvette de l'Assir qui est une partie des monts Sarawat. Jebel el-Sarawat. Et à cet endroit-là, de Al-Kaaba, Mecca, Bekka, il y avait la Kaaba, le cube, un sanctuaire sacré créé par Abraham et Ismaïl, qui était devenu plus tard un sanctuaire païen majeur, un lieu de pèlerinage pré-islamique et une importante foire commerciale. Donc c'est un lieu où on pouvait faire beaucoup de commerce et s'enrichir. Les Korachites qui étaient devenus les Korachites sont les membres de cette tribu, et leurs descendants sont divisés en différentes branches ou clans. Le prophète de cette tribu, c'est-à-dire des descendants de Firq el-Malik, ou Hisham ibn Abu el-Malik, qui lui est même né de Amr el-Oula. Alors, el-Oula, vous avez la ville de el-Oula au-dessus de la Médine. Donc, ça vous donne une géographie. Qui était lui l'arrière-grand-père du prophète Mohammed, et qu'on appelait Ham, et qui était un Hanif, adepte de la religion d'Abraham. Dans la période pré-islamique, la Jahiliya, la période de l'ignorance lui-même, qui était l'un des nombreux descendants de Firq, de Koresh, et les Koresh ont obtenu leur nom lorsque Qusay bin Kilab, un descendant de la 6e génération de Firq el-Malik, a rassemblé ses parents de Kaaba en épousant Uba, la fille du cheikh de la tribu des Banu Khuza'a, qui était lui en fait le maître de la Mecque. Donc, en l'épousant, il deviendra plus tard le maître de la Mecque lui-même. Et ce qui est assez intéressant, c'est que qui avait eux, bien avant, avait près de la cité, qui avait éjecté les descendants d'Ismaïl, et ainsi des Banu Jurum, les descendants de Jurum, qu'on dit de Imkatan, les Katanites. En hébreu, on dit Yortan, un deuxième fils de Héber. Héber, c'est Oud, le prophète arabe, l'ancêtre des Hébreux, des Arabes du Sud. Et le chef des Khuza'a, nommé Rabia Ramin, le rite du pèlerinage en souciant du bien-être des pèlerins. Vous voyez, comme le pèlerinage existait à l'époque de l'ignorance. On lui devait aussi d'avoir placé une première idole dans El Kaaba, qui n'était pas très haute, comme j'avais expliqué, et en particulier d'avoir amené l'idole Ubal. Après, vous connaissez les autres idoles qui sont citées dans El Qur'an, provenant de Hit en Mésopotamie. Et c'est vers le 632 que le miracle arrive de notre ère, avec Mohammed et la révélation de Dieu, Kalimati Allah, la récitation Al-Qur'an, que la ville de la Mecque, Mecca, Bekka, la resplendissante, redeviendra la ville sainte de l'unicité divine. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum. Aidez le projet culturel musulman universel, pour qu'on puisse vous refaire encore d'autres vidéos, mais pour ça on a besoin de vos dons pour acheter une nouvelle imprimante. Celle-ci commence à faire des défaillances, des lacunes. Donc vous avez le lien dans Afficher Plus dans YouTube et le lien dans premier commentaire dans TikTok. On vous en remercie beaucoup. Puisse Dieu vous récompenser là-dessus. Et pour l'instant, nous avons récolté 40 € et on espère, Inch'Allah, peut-être aujourd'hui, en récolter autant, sinon plus, car ce qui serait utile, c'est pas avoir une imprimante qui fait que A4, mais une imprimante qui fait A4 et A3. On va avoir des formats plus grands pour vous exposer des choses très intéressant. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et le projet culturel musulman universel. Et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut.